Oui, c'est ça. L'influence de la société, parce que sinon on se fait rejeter. Si on n'adopte pas la mentalité de la société, on se fait rejeter. Et que si nous ne sommes pas fermés à notre identité, on préfère dire oui, l'homosexualité est bonne, plutôt que dire non. Je comprends ce que vous dites, oui, peut-être que je ne me suis pas bien exprimée. Hein. Non, je suis d'accord avec vous, d'où la pertinence. Oui. Du fait, comme vous disiez tout à l'heure, que si les enfants ont une bonne référence, oui. et que lorsqu'ils vont évoluer, ça leur permettra soit de se remémorer les valeurs et l'éducation de leurs parents. Et si elles ont eu des mauvaises références, ça va toujours s'interférer sur eux, indépendamment de ce qu'ils vont rencontrer autour d'eux dans la société en général. Oui, absolument. Oui, oui. C'est juste ça. Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait d'accord avec vous, oui. Merci pour votre intervention. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ça serait bon. Bonsoir, j'ai apprécié beaucoup votre discours, sauf qu'à quelque part, mais on n'est pas des parents. Il faudrait peut-être qu'on nous éduque mieux, et puis ça ferait une réussite qui serait meilleure. Parce que dans le possible, on l'a fait, l'impossible, on n'était pas capable. Mais je pense que si tous les jeunes qui auraient ces portées-là, qui décideraient de fonder une famille, ils diraient ça, il y aurait un bon départ. Donc, on est chanceux si on a eu des bons parents, parce qu'on n'est pas nés parents. C'est vrai, on n'est pas nés parents. Et le fait que nous sommes partis loin du modèle du Père Céleste et qu'on a dû forger notre manière à nous, c'est sûr que chacun le voit de manière différente. Alors, c'est sûr qu'un parent aimant, on va faire tous ces efforts, et c'est ça qu'on a dit, que malgré tout, quand même, les parents restent limités dans la vie de l'enfant. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, le véritable Père, et que tant qu'on n'a pas fait cette connexion avec le véritable Père, ben, on n'arrivera pas à être non plus les vrais parents selon le plan de Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Merci beaucoup. Et oui. Et oui, c'est sûr, ça. C'est pour ça que des séminaires où on va parler de la famille, où on va parler du père comme on est en train de faire, mais c'est utile. On n'en a pas assez, je trouve, dans nos églises en tant que chrétiens. C'est bien d'avoir des séminaires sur la famille, de préparer nos jeunes au mariage. C'est bien, il faut le faire. Il faut qu'en tant que chrétien, on puisse relever ces défis. Voilà, moi j'attends vos questions encore. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, tout va bien? Oui. Ok. Oui. Donc, ce que je voulais dire aussi, que tous les pères ne sont pas mauvais, hein, non plus. Hein. On n'est pas ici en train de jeter la pierre au père. On est en train ici de soulever certaines choses qui peuvent handicaper la croissance de l'enfant. Il y a des pères qui sont gentils, qui sont aimants, qui font tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, j'ai donné toute une liste d'un père comment il devrait être. Hein? Et puis, il y a des pères qu'avec toute la bonne volonté, ils travaillent au loin. Et ils ne sont pas présents à la maison. Et donc, même s'ils font tous leurs efforts, mais ils ne sont pas présents à la maison. Et donc, ça peut avoir une incidence dans la construction de l'identité de l'enfant. Puis, il y a les pères qui sont malades aussi, qui ne peuvent pas prendre la place de père véritablement. Il y a des pères qui sont dépressifs et qui n'arrivent pas à assumer leur rôle de père. Donc, il y a des pères qui font des séjours à l'hôpital réguliers, tout ça. Donc, il y a des choses qui sont, malgré nous, malgré ce qu'on voudrait faire de bien, ben, les choses sont là. On vit dans un monde qui est déchu et on en a les conséquences.
Puis quand même, il y a des pères qui sont alcooliques. Il faut le dire. Il y a des pères qui fuient les responsabilités, qui laissent tout à la maman. Hein? Ils sont là juste peut-être pour apporter l'argent à la maison, mais après, débrouille-toi. Hein? Donc, c'est sûr que ça ne peut pas faire du bien à la vie de l'enfant. Donc, il y a toutes sortes de raisons, et je suis sûre que quand même, si on veut être, comment je veux dire, objectif, chacun de nous va se retrouver dans un père, oui, il était comme ça, ou il était comme ça, oui, ben voilà, j'ai manqué de ça. Oui, il a été gentil dans telle chose, mais cependant là, il a été injuste. Ou bien, il n'a pas su me protéger, parce que lui-même, il n'a peut-être pas été protégé, il ne sait pas comment protéger. Alors, on n'est pas en train de juger et de dévaloriser nos parents. On est en train de dire ici les blessures que nous pouvons emmagasiner parce qu'on n'a pas eu le père qu'on aurait dû avoir selon le modèle de Dieu. Et puisque tous ont péché, et puisque tous sont privés de la gloire de Dieu, il y a des conséquences dans les familles, dans les enfants, dans les parents. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne voudrais pas ouvrir un chapitre ce soir qui peut, je vous dire, donner quelques insomnies. Alors, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Autrement, on arrête là, on va prier, parce que quand même, malgré qu'on n'a pas parlé de blessures, quand même, on se retrouve quelque part. Moi, je vous dis que même en préparant ces questions-là, il y a quelque chose pour... Est-ce que j'ai l'impression que la relation avec mon père a été satisfaisante? Est-ce que la relation avec mon père m'a comblé en tout? Oui. Peut-être juste une précision. Je voudrais juste dire que le but n'est pas que nous nous sentions coupables de ne pas avoir été à la hauteur, mais de bien voir que les conséquences du manque de père, ou d'un père absent, ou d'une mère absente, nous amènent à chercher Dieu encore plus. Et c'est ce qu'on va voir dans les jours, demain, qui va nous permettre de rétablir comment je peux dire, notre équilibre, qui va nous permettre de grandir spirituellement. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'être là demain. C'est bien, c'était juste. Fallait le dire, ça. Ok, bon, s'il n'y a plus de questions, alors on va prier pour que Dieu prépare le terrain. Hein? Parce que demain, on va aller un peu plus loin. Et après, on va prendre des temps de ministère, vraiment, on va permettre à Dieu de toucher nos cœurs. Voilà. Ok, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais ce qui habite en nous. Seigneur, tu connais nos bas, tu connais nos blessures, tu connais nos souffrances. Seigneur, tu connais même dans quelles conditions nous sommes nés. Seigneur, nous voulons te prier ce soir, que tu viennes déjà mettre la lumière, que tu viennes, Seigneur, déterrer des choses, que tu viennes agir. On proclame, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit les cœurs. On proclame que tu es le Seigneur qui prend soin de tes enfants. Seigneur, on proclame que ton cœur de Père a soif d'amener la guérison, d'amener la consolation, d'amener les changements et d'amener l'identité nouvelle. Tu as soif, Seigneur. Tu veux un peuple qui te ressemble, un peuple qui marche pour toi,
un peuple qui te sert, un peuple qui veut t'obéir. Seigneur, tu veux un peuple passionné pour toi, parce que tu es passionné pour nous. Seigneur, nous te prions, alors que nous allons rentrer à la maison, Seigneur, travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs pour ce qui va être mis à l'évidence ce soir. Et puis pour qu'on puisse recevoir ta guérison. Parce que tu es celui qui guérit les cœurs. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui, d'un cœur brisé en 1000 morceaux, tu peux faire quelque chose de beau et d'extraordinaire. Seigneur, nous reconnaissons qu'en tant que parents, nous avons failli. Nous reconnaissons, Seigneur, que l'on n'a pas pu donner à nos enfants tout ce dont ils avaient besoin. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne t'avons pas pris comme modèle et que nous n'avons pas eu de modèle sur lequel s'appuyer, sur lequel regarder pour reproduire la même chose. Seigneur, nous venons à toi ce soir et nous voulons te dire, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Toi qui es le Père qui comprend, toi qui es le Père qui console, toi qui es le Père qui prend soin de nous, toi qui es le Père qui nous étreint dans tes bras. Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas faire et on a confiance, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles. Et nous voulons, Seigneur, partir ce soir, non pas en étant chargés, mais nous voulons aussi partir avec l'espérance que tu ouvres un chemin, que tu nous fais traverser la vallée de la souffrance, de la douleur, et que tu nous amènes dans un terrain de sécurité, un terrain là où tu es présent, Seigneur, et où tu agis à la gloire de ton nom. Seigneur, on proclame déjà ton triomphe. Seigneur, merci de ce que tu fais. Amen. Amen.